La conscience, c'est un peu la présence de Dieu en vous sous une autre forme pour veiller sur votre vie. Elle est une forme de gardienne de votre vie, de votre destin terrestre. Parce que le destin est terrestre, la destinée qui est céleste. Vous avez donc besoin de prendre le soin de laisser votre conscience vous dire au départ, c'est l'introduction du message de la conscience, bien et mal. Vous, ça c'est la première chose. Et pour confirmer son ministère, la conscience a des visions. Elle va produire des visions. Les visions que la conscience produit sont le reflet, en fait, ces visions vont être la remise à votre visage, dans l'image, dans la pensée, la remise dans votre image des situations que vous avez passées tout au long de la journée. La conscience va numéro 3, donc c'est-à-dire va vous donner des visions. Au numéro 1, elle va vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. 2, elle va vouloir vous l'expliquer en concret, concrètement par des images. Elle va vous rappeler que vous étiez avec telle personne, vous avez agi comme ça. Ce n'était pas la bonne façon de faire. Vous aurez pu faire comme ça. Donc les images vont monter et la conscience va vous donner des cours d'amélioration de soi, de vous-même. Si la conscience trouve que vous êtes docile, que vous l'écoutez, sans essayer de la faire taire, elle va aller à l'autre niveau. Elle va commencer à vous donner des conseils pratiques sur la façon de régler le mal que vous avez fait. C'est très important. La conscience va commencer à vous dire comment faire, de façon concrète. Comment faire. Si vous acceptez le comment faire de la conscience, que vous prenez des notes en écoutant la conscience, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Pendant que vous serez à ce niveau, la conscience maintenant va vous donner des visions de ce que vous n'avez pas encore vu. C'est le 4e point. La conscience va commencer à vous donner des visions. Dans les visions que la conscience commence à vous donner, vous allez voir des images de vous en mieux. En train de faire la chose que vous devez faire, mais de la bonne manière. Et je vais vous dire une chose, lorsque vous atteignez ce niveau-là du ministère de la conscience, de l'acceptation du ministère de la conscience, vous venez d'acquérir une autre capacité d'agir dans la bonne manière. Malgré la loi du péché qui est là, à l'intérieur de vous, qui n'est pas détruite, parce que vous avez encore la nature du péché, parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Mais malgré ça, vous recevez déjà, parce que vous voyez l'image de vous en train de faire la bonne chose, vous recevez automatiquement la capacité de faire la chose. Le 5e point, quand vous êtes arrivé à ce niveau, le 5e, c'est ce qui est extraordinaire. Le 5e point, c'est encore plus extraordinaire parce que vous vivez la joie de ce que vous n'avez pas encore bien fait, mais que vous avez déjà vu que vous êtes en train de bien faire. Vous vivez cette joie. Vous commencez à la vivre. Et quand vous vivez cette joie à l'intérieur de vous, elle va faire une 6e chose. Il va s'opérer une 6e chose. C'est quoi? C'est que maintenant, cette joie que vous allez ressentir va venir détecter les problèmes que vous avez dans votre âme. Les blessures, les jalousies. Comprenez ça? C'est au 6e niveau. Ça va détecter toutes les autres choses. Et vous allez maintenant comprendre que si vous n'êtes pas toujours en joie, c'est parce que vous êtes encombré par ces différentes choses. Et c'est là que la conscience va aller donc au 7e point. C'est vous faire un programme. La conscience va aller au 7e point, vous faire un programme et vous montrer comment vous pouvez résoudre tous les différents points. Et si vous êtes d'accord avec la conscience, elle viendra chaque soir vers vous, aux mêmes heures. Même si vous dormez, la conscience va vous réveiller. Et vous allez vous réveiller au milieu de la nuit. Si vous avez choisi 3 heures du matin, elle viendra à 3 heures. Elle va prendre rendez-vous avec vous. Votre conscience va prendre rendez-vous avec vous pour dire, je serai là à 3 heures du matin. Mais c'est vous qui fixez l'heure. Parfois, chez d'autres personnes, c'est la conscience qui fixe l'heure. Parce que la personne ne comprend pas comment la conscience fonctionne. Donc la conscience va fixer l'heure, elle va te réveiller souvent à cette même heure. Alors, en général, cette heure correspond à certains éléments que je n'ai pas le temps de citer. Mais je peux vous citer à peu près 2 choses. En général, cette heure correspond à votre heure de naissance ou à l'équivalent de votre heure de naissance dans la nuit, si c'est possible, parce qu'il y a des heures qui sont plus tard que ça. D'accord? C'est très important. En général, ça correspond. Par exemple, vous pouvez être né à 8 heures du matin et ça va correspondre à 20 heures du soir. Donc, s'il y a des gens comme ça, quand il est 20 heures, certains ressentent une tristesse. Dès qu'il est 20 heures, vous sentez la tristesse. Même si vous êtes au milieu des gens, vous sentez cette tristesse. Qu'est-ce que vous devez faire? Ne vous suicidez pas. Votre conscience vous donne rendez-vous. Elle veut vous voir. Mais vous ne savez pas du tout ce que ça signifie. Il y a une heure spécifique comme ça. Et si vous êtes né de nouveau, en général, cette heure correspond à une heure de haute influence et de créativité. Donc ça veut dire que là, vous pouvez prier à cette heure-là. Alors pour d'autres, en général, dans la nuit, vous avez toujours une heure à laquelle vous vous réveillez. C'est votre heure d'alliance. C'est votre heure d'alliance.
Ça peut correspondre à l'heure à laquelle vous êtes, pour les chrétiens, à l'heure à laquelle vous êtes nés de nouveau, l'équivalence, à l'heure à laquelle vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Il y a des grands événements à l'heure à laquelle vous êtes nés, physiquement, soit directement, soit l'équivalent. Donc ça veut dire que si vous êtes né à 9h, c'est 21h. En général, cette heure-là, vous sentez des activités spirituelles.